Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui qui va couvrir l'épisode 24 de Big Brother Célébrité saison 2, je devais premièrement remercier encore une fois Jean-Thomas pour le temps qu'il m'a offert et qu'il nous a offert sur la chaîne. C'est super généreux de sa part, autant dans son temps que dans ses réponses, et j'espère que vous avez aimé ça. Et mon deuxième remerciement, c'est à vous. Merci pour le support, depuis le début de la chaîne, mais aussi plus récemment sur la saison 2 et l'entrevue avec Jean-Thomas. J'espère que vous l'avez aimé, pour de vrai, ça a été vraiment le fun de le faire, et j'espère que vous avez ressenti ça et que vous en avez pu en profiter pour avoir plus de contenu sur le show qu'on aime tant et la raison pourquoi je suis ici et pourquoi vous êtes ici, je l'espérais aussi. Et donc on a quand même beaucoup de choses à disséquer, donc on va commencer ça maintenant. L'épisode s'ouvre dans une conversation avec Lisanne et Claudia, où Claudia commence à réaliser que, en fait, l'intérêt des gens, si le veto est remporté, semble être de ne pas utiliser le veto à cause du veto invisible, que Claudia pouvait pas prévoir au moment de ses nominations, et ça, c'est quelque chose qui a modifié probablement, qui aurait peut-être modifié sa décision. Mais là, le fait que le veto est invisible, puis le patron est encore une fois invisible, les personnes semblent avoir de réponses claires, et vu que les regards semblent pointer peut-être vers PL, qui semble pas être connecté avec beaucoup de gens aux yeux des personnes dans la maison, mais ça laisserait à croire que le move le plus safe, et ça l'est pour beaucoup de gens, serait de ne pas utiliser le veto pour sauver soit Marc-Antoine ou Martin, et de peur que eux ou leurs propres alliés se fassent nominer à la place de Marc-Antoine ou Martin. Et donc cette réalisation-là, qui vient justement du veto invisible, en plus du fait que Claudia n'a pas été pigée pour participer à la compétition du veto, fait en sorte qu'elle commence à se dire peut-être que j'ai un peu merdé avec mes nominations, puis parce que Martin et Marc-Antoine sont des gros joueurs, et des joueurs qui enlèvent la suspicion de son dos comme étant la patronne invisible, mais c'est aussi des joueurs qui sont de ses alliés, sans être ses alliés les plus proches, parce que selon moi ça c'est Catherine et Éléonore. Ça reste quand même des gens dans la périphérie de sa game qui auraient pu l'aider pour se rendre plus loin. Là, en ayant peut-être un des deux évincé au bout de la semaine, mais ça pourrait réellement nuire à sa game selon elle. Et oui et non, je suis d'avis que oui, c'est clair que c'est des joueurs qui auraient pu l'aider, mais en même temps à quel point. On sait que Martin là fait partie de la nouvelle alliance des restants, qui seraient tous les gens sauf les cool kids. Donc, est-ce que Martin a tant les intérêts de Claudia c'est comme priorité? Peut-être pas. Et Marc-Antoine va toujours choisir Hugo avant de choisir Claudia, selon moi. Donc, oui et non. Je pense que c'est une décision mixte, puis que selon elle aurait dû prendre, de mettre réellement Guylaine et Eddie sur le bloc et d'assumer sa décision et d'essayer de naviguer à travers le mensonge, même si ça la pointait plus rapidement elle ou ses alliés. Je pense qu'elle se rend compte que elle a pris un pari en essayant vraiment de pas se faire trouver, et pari qui était peut-être pas le bon. Puis ça fait écho un peu à ce que Jean-Thomas disait pendant la conversation, que vous devez aller voir si vous avez pas encore vu, que lui personnellement aurait pas aimé être patron invisible, parce que justement le mensonge de devoir camoufler tes réelles intentions, de camoufler que c'est toi le patron, fait en sorte que tu pourrais avoir de la confiance brisée avec tes alliés. Et pour lui, la confiance était ce qui a drivé sa game et a amené sa game à être meilleure selon lui. Mais c'est un petit peu le même principe pour Claudia. Là, elle se rend compte que c'est vrai que bâtir de la confiance avec d'autres joueurs, c'est extrêmement difficile. Et c'est quelque chose de quand même qui a énormément de valeur à Big Brother. Et là, en étant patronne invisible, en ayant tenté vraiment fortement d'enlever la suspicion de son dos, en nominant des joueurs en qui la faisait confiance, si jamais son patronat est révélé pour une raison X ou Y, ça pourrait vraiment lui revenir dans la face. Puis c'est pour ça que le patron invisible est un rôle très difficile. Pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui est dans une position dominante, ou en tout cas qui semble vraiment solide, comme Claudia l'était, le patron invisible n'est pas tant un pouvoir, mais peut peut-être même plus être une nuisance. Mais mettons si t'es un joueur qui est dans une position un peu précaire ou qui est pas tant bien inséré dans le jeu des alliances, ça peut être l'opportunité d'enlever quelqu'un en qui t'as pas confiance, ou qui tu penses va être un gros obstacle plus tard dans la game. Fait que j'avoue que pour Claudia, être la patronne invisible est peut-être pas la situation la plus facile et la plus idéale pour sa game, mais je pense que ça peut être
tu sais, il y a des résultats qui pourraient être bons pour sa game. Puis selon moi, je pense que si, pour Claudia, le meilleur scénario, autre que le veto est utilisé puis qu'elle peut mettre quelqu'un d'autre, quitte à ce que ça la divulgue ou non, ben que si elle peut faire en sorte que Martin parte cette semaine, au lieu de Marc-Antoine, ça pourrait peut-être l'aider. Ça serait comme le moins pire des pires scénarios pour elle. Et probablement la pire scène stratégique que j'ai vue de la saison à date, ou presque, c'est Martin qui prend sa douche, Trana et Lisanne qui viennent interrompre la dite douche. Ben en fait pas l'interrompre parce qu'ils s'en rendent même pas compte qu'il est dans sa douche parce qu'ils regardent pas et se mettent à parler de stratégie ouvertement ensemble sans vérifier qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait les entendre. Et ça c'est une erreur de débutant, absolument de débutant, et pourtant j'aurais cru que Lisanne et Trana étaient au-dessus de ça niveau stratégique et niveau compréhension du jeu. Trana semble être quelqu'un qui a écouté beaucoup de Big Brother et qui connaît les ramifications de la game, et Lisanne nous a montré qu'elle pouvait être une excellente joueuse et une excellente patronne. Et en plus, en étant patronne, tu sais que t'as des caméras où tu peux observer les gens, donc t'es au courant que tu peux être regardé, fait qu'il faut que tu fasses attention à qui est dans la pièce, à quel moment, et si c'est un bon moment pour partir une discussion stratégique ou non. Fait que là, en faisant pas ça, ben, Trana et Lisanne ont mis clairement sur la table en se discutant que, ben, pour elle, c'était vraiment pas avantageux que quelqu'un remporte le veto. Ils ont fait laisser aussi entendre que c'était peut-être pas avantageux pour Stéphanie non plus. Bref, Martin qui est dans la douche, qui évidemment veut pas révéler qui est là, ça lui fait juste comprendre qu'il y a personne réellement qui va se battre pour sa survie autre que lui-même, ou au même niveau que lui-même. Ce qui est quand même difficile comme position, considérant que de l'autre côté, Marc-Antoine a Hugo qui va lui réellement se battre pour le sauver. Parce que c'est son allié numéro 1. Pour Martin, son allié numéro 1, ben on sait pas vraiment c'est qui, et ça semble pas être quelqu'un qui va participer à la compétition. On aurait pu croire que c'était Stéphanie quand elle a été pigée, elle a été choisie par Martin, mais même là, à cause de la conversation entre Trana et Lisanne, que Martin a entendu, ben ça pourrait lui faire douter de la loyauté réelle de Stéphanie pour essayer de le sauver avec le veto si jamais elle remporte. Bref, Martin est pas confortable et ça va lui donner, j'espère que pour lui, ça va être une motivation de plus pour se défoncer au veto et le remporter pour se sauver. On voit une scène où un certain personnage nommé Jack fait son apparition dans la maison. Jack, qui est apparemment l'alter ego chanteur country de Hugo. Hugo a du contenu, what? Hugo montre plus de personnalité, what? C'est une culmination de moments que je ne comprends pas, mais écoute, c'est le fun de voir Hugo avoir un peu de contenu parce qu'à date, statistiquement, c'est le joueur qu'on a le moins vu dans la maison à date en termes de confessionnaux. Donc, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de contenu qui tourne autour de lui. Mais malheureusement, c'est pas du contenu qui est très pertinent ou qui est très stratégique, ou quand on va avoir des conversations stratégiques, c'est très court. J'aimerais ça vraiment de pouvoir asseoir Hugo puis de comprendre réellement c'est quoi sa game, autre que de s'allier avec Marc-Antoine puis d'être considéré comme sa femme, et de graviter autour des filles de la Chambre Bleue, et de trouver que Guylaine a fait de la bonne bouffe. Genre, j'ai hâte d'avoir de la substance sur sa game. Fait que la scène avec son personnage de Jack était drôle, était comique. Guylaine qui lève son chandail était étrange, mais you go girl. Mais je veux du contenu stratégique sur Hugo parce que c'est un personnage ou un joueur qui est quand même dans une bonne position dans la game, mais on n'a aucune conversation, on n'a aucune compréhension solide de sa game, et ça me gosse parce que je veux comprendre où est-ce qu'il en est, à quoi il pense, puis je comprends que c'est pas dans sa personnalité de joueur, ou même dans sa personnalité point, mais pour nous en tant que spectateurs, on en a besoin de ce contenu-là, parce que sinon on a juste l'impression qu'il est pas là. Puis pourtant il est là dans la maison, puis il est même un joueur qui pourrait se rendre très loin. Et la dernière scène avant la compétition du veto, c'est PL qui, je sais pas si c'était pour essayer de s'acheter de la faveur de chez Eleonore, ou si c'était pour essayer de dissuader les gens que c'est lui le patron invisible, parce que on l'a vu surtout dans l'épisode du mercredi, beaucoup de gens pensent, dans l'épisode du mardi, pardonnez-moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que le patron invisible c'est PL, parce que les nominations semblent être des nominations que PL aurait fait. Qui, selon moi, est la stratégie initiale de Claudia. Je pense que pour Claudia, elle voulait faire passer ses nominations comme étant celles de PL ou d'une Trana, ou même à la limite d'une Guylaine. Donc, les gens sont tombés dans le piège, accusent fortement PL d'être le patron invisible, et je suppose que dans un essai pour régler ça,
Mais il est allé dire à Eleanor qu'il a entendu dire qu'apparemment, la personne qui serait sur le bloc, si jamais le veto était utilisé, ce serait elle. Et on n'a pas vu d'autres personnes corroborer ces propos-là, fait qu'on sait pas, nous, en tant que spectateurs, si c'est vraiment juste PL qui a inventé ça, ou si c'est une réelle observation que beaucoup de gens vont faire. Évidemment, ça prend pas en compte que c'est Claudia la patronne, fait qu'Eleanor sera jamais sur le bloc si jamais le veto est utilisé, mais ça, Claudia peut pas lui dire, fait qu'elle doit laisser la paranoïa de Léo se nourrir d'elle-même, parce qu'elle peut pas lui révéler qu'elle est patronne, et justement, Eleanor va aller directement répéter ces informations-là aux filles de la Chambre Bleue, qui doivent justement dealer avec le fait que ils doivent, Claudia doit laisser croire qu'elle aussi elle a peur d'être potentiellement sur le bloc, mais elle doit laisser les filles, ses plus proches alliés, paranoïés quant au fait qu'ils pensent être potentiellement sur le bloc si le veto est utilisé, quand c'est même pas une possibilité, parce que c'est Claudia qui va nommer le remplaçant si le veto invisible est utilisé, et donc il y a vraiment une situation malaisante qui va se créer. Et j'ai peur que si jamais les filles de la Chambre Bleue apprennent que c'est vraiment Claudia la patronne, mais que c'est vrai que ça nuise à sa game, puis plus le temps avance, plus autant que je pense que Claudia a quand même été brillante dans ses nominations parce que ça l'a camouflé, autant je commence à me dire qu'elle aurait juste jamais dû gagner la compétition du patron, elle aurait jamais dû même se forcer, elle aurait dû perdre volontairement. Anyway, personne ne voyait ses résultats, donc personne était au courant qu'elle aurait pu faire 0 point, personne n'aurait su. Donc elle aurait jamais dû gagner cette patronne-là parce que ça pourrait nuire à sa game à long terme. Mais bon, c'est la réalité. Et un autre point qui est amené dans cette conversation-là qui est fort intéressant, c'est que apparemment Guylaine s'est mis à plaidoyer à tout le monde pour ne pas être mis sur le bloc et faire campagne pour que les nominations ne changent pas. Ce qui fait mettre la puce à l'oreille que ça se pourrait fort probablement que ce n'est pas Guylaine la patronne. Parce qu'elle a peur d'être mise sur le bloc, elle a peur que ses alliés ou d'autres personnes soient mis sur le bloc, surtout quand il y a deux joueurs forts comme Marc-Antoine et Hugo qui sont présents, non pas Marc-Antoine et Hugo, Marc-Antoine et Martin, pardon, qui sont sur le bloc présentement. Donc, je sais pas si la paranoïa de Guylaine est son meilleur outil, mais c'est sûr que là, cette information-là, qui après ça dite à Claudia par l'entremise de 4, et là le fait que les gens soupçonnent plus Guylaine, pourrait ouvrir la porte à ce que Guylaine se retrouve sur le bloc si le veto est utilisé. Ça pourrait peut-être permettre à Claudia de mettre Guylaine, parce que les gens pensent anyway que c'est pas Guylaine. Fait que ça pourrait l'aider, mais en même temps, ça pourrait aussi peut-être... tu sais, que j'ai peur, je me dis, si Guylaine se retrouve sur le bloc, c'est qu'il y a des fortes chances que les gens vont réaliser que c'est des filles de la Chambre Bleue. Puis est-ce que Claudia est prête à prendre ce risque-là? Je sais pas. Fait que moi, je me demande c'est qui va réellement se retrouver sur le bloc si jamais le veto est utilisé. Parce que j'en ai aucune idée. La logique me dicterait ça va être Guylaine puis que Claudia laisse, tu sais, comme face en mode la chenoute, je me révèle mais c'est pas grave parce que je veux que Guylaine parte. Mais je sais pas si c'est le meilleur move pour sa game. Puis ça va être difficile. Ça va être difficile pour Claudia. Fait que pour elle, j'y souhaite quasiment que le veto soit pas utilisé puis que ça finisse juste comme ça puis qu'elle assume la perte potentielle de Marc-Antoine ou de Martin. Mais je sais pas ce qui va se passer pour elle avec le veto. Et là, justement, la compétition du veto qui s'appelle Souper à l'aveugle, que j'ai adoré. C'est une compétition, dans le fond, qui se passait dans le noir. Donc, les candidats ne voyaient rien. Et un, à la suite de l'autre, devait naviguer 3 différentes pièces avec 3 tables et donc 3 repas. Et il devait, en fait, 3 plats qu'il devait manger à l'aveuglette et passer à la pièce suivante. Sans, encore une fois, résumer toutes les preuves, j'ai adoré l'épreuve. C'était vraiment drôle d'aller voir déambuler dans le noir, pas comprendre les pièces, essayer de savoir où il devait passer, comme, tu sais, où est-ce que étaient les choses. Et on a eu des scènes d'anthologie, genre le monde qui, Lisanne qui fait le saut en touchant au plat de spaghetti, Trana qui abandonne après avoir mangé de la laitue en pensant que c'était whatever quoi, puis qui toutes ces réactions de peur et de panique parce qu'elle mangeait de la salade au final. Ce qui était très drôle. Marc-Antoine qui s'est beurré de partout. C'était vraiment une épreuve très comique. J'ai vraiment aimé l'épreuve. Puis on n'a pas su le résultat de cette épreuve-là, donc on sait pas qui a remporté le veto. On va le savoir dans l'épisode du jeudi soir. Mais j'ai vraiment aimé l'épreuve. J'ai trouvé divertissante. J'ai aimé le show que ça a donné. Et là, le fait qu'on n'a aucune idée de c'est qui remporte le veto parce qu'on n'a pas pu comparer leur temps, à part Trana qu'on sait qu'il a abandonné. Mais ça laisse beaucoup de suspense au potentiel scénario
parce que là, il y a 3 personnes. Si Marc-Antoine gagne le veto, il l'utilise. Si Hugo gagne le veto, il va l'utiliser pour sauver Marc-Antoine. Puis si Martin gagne le veto, il va l'utiliser pour se sauver. Fait qu'il y a 3 personnes sur 5 dans l'épreuve qui vont utiliser le veto à 100%. Là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est ces personnes-là qui vont remporter la compétition? Et dans le cas où c'est vraiment ça qui se passe, qu'est-ce que Claudia va faire avec son veto, avec son remplacement? Et ça pourrait vraiment changer le look complet de la semaine. Donc, on va avoir tout un épisode ce jeudi soir. C'est donc comme ça que la vidéo d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous dis tout de suite, on a un live stream ce soir, donc jeudi soir, le 10 février à 7h15 après la diffusion de l'épisode de Big Brother Célébrité. Donc, on va pouvoir se parler pendant 1h30 de tout ce qui s'est passé cette semaine, pour revenir sur la conversation avec Jean-Thomas. Donc, j'ai très hâte de vous y retrouver pour jaser de tout ce qui s'est passé dans le monde Big Brother cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié. Si jamais vous voulez me suivre sur Instagram et TikTok, vous pouvez le faire ici. Ces shows-là sont aussi disponibles en format podcast, donc si vous voulez aller l'écouter sur Spotify et les autres plateformes, c'est ici. Et sur ce, moi je vous dis, passez une très belle fin de journée. J'espère vous retrouver à mon live stream. Prenez soin de vous et à la prochaine.